Les boucles permettent de résoudre le problème suivant, c'est la lecture de données multiples. En d'autres termes, demander une série de données, par exemple une série de nombres à l'utilisateur, et faire quelque chose avec ces nombres, comme par exemple calculer la moyenne, la somme ou d'autres choses. Nous allons voir plusieurs variantes de ce problème. La première variante, c'est quand le nombre de valeurs est fixé au début du programme. Donc ici, dans notre exemple, je reproduis le code qui se trouve dans le TDE. Donc on a un scanner, on a des variables. Ici, il y en a une qui s'appelle somme, une qui s'appelle nbValeur. Et puis, on va demander à l'utilisateur d'entrer 10 valeurs. Comment faisons-nous cela? Eh bien, on va utiliser une boucle. Le principe est, tant que nous n'avons pas eu toutes les valeurs, les 10 valeurs que nous voulions, donc tant que le nombre de valeurs reçues de l'utilisateur est strictement inférieur à 10, on demande une nouvelle valeur, c'est-à-dire on fait un extint, et on fait quelque chose avec cette valeur. Par exemple, dans ce cas-ci, le but, c'est d'obtenir la somme. Donc on va rajouter dans la variable somme la valeur juste obtenue. Étant donné qu'on vient de demander une valeur, on augmente le nombre de valeurs en le passant à nbValeur plus 1. Ce que l'on observe ici, c'est que la variable nbValeur a le même rôle que la variable i que nous avions dans d'autres exemples. Par exemple, ici, dans cet exemple-ci, la variable i commençait à 1 et à chaque fois, elle était incrémentée. C'est la variable de la boucle. Dans le cas présent, elle représente littéralement le nombre de valeurs déjà entrées par l'utilisateur et donc on l'appelle nbValeur pour la clarté. Remarquez que ce programme est découpé en plusieurs étapes. La première étape, qui correspond à l'étape 0, c'est l'initialisation. On définit, on déclare des variables, on les initialise, dans ce cas-ci à 0 toutes les deux, avant de passer à la boucle. Et la boucle, ça va être à chaque fois une étape. Donc une étape, c'est un tour de boucle, et à chaque étape, on demande une valeur, on fait quelque chose avec cette valeur, et on augmente le nombre de valeurs. Donc on voit ici qu'on modifie les variables qui ont été déclarées à l'étape d'initialisation. Et donc ce qu'on voit également, c'est que tant qu'on est dans la boucle, le nombre de valeurs est plus petit que 10, et à chaque fois, la somme correspond à la somme de toutes les valeurs déjà reçues jusqu'à ce moment-là dans le code. Pareil pour le nombre de valeurs, il correspond au nombre de valeurs déjà reçues. Quand on sort de la boucle, la raison pour laquelle on sort de la boucle, c'est parce que le nombre de valeurs n'est plus strictement plus petit que 10, en l'occurrence, puisqu'il augmente de 1 à chaque fois, c'est qu'il aura atteint 10. Donc ici, à cet endroit-ci dans la boucle, le nombre de valeurs vaut 10. Et la somme correspond à la somme de toutes les valeurs, donc on peut afficher la somme de toutes ces valeurs est, et on peut donner la somme ici. Il est important de bien comprendre que ces variables somme et nbValeur évoluent au fil de l'exécution. Quand on commence à exécuter le programme, ligne 14, puis ligne 15, puis ligne 16, ligne 17, les valeurs de somme et de nbValeur sont égales à 0. Elles sont initialisées à 0. Ensuite, ligne 19, on affiche quelque chose, et puis on rentre dans cette boucle. Dans cette boucle, on va passer en ligne 21, on va lire une valeur au clavier, on va en faire quelque chose, et puis on va revenir dans la boucle, on va retester la condition, et on va revenir à la ligne 21. Donc le programme s'exécute en revenant sur lui-même, c'est vraiment une boucle, donc ligne 20, puis 21, puis 22, puis 23, puis on revient à 20, 21, 22, 23, jusqu'à ce que la condition devienne fausse, et quand elle devient fausse, alors on sort de la boucle. Pour visualiser ce phénomène, je vous propose de suivre pas à pas ce que fait NetBeans. Pour ça, je vais utiliser un outil qui est le debugger. On y reviendra plus tard, mais simplement suivez avec moi le fil de ce programme. Donc j'utilise ici le debugger, et vous voyez que pour l'instant, j'ai une ligne qui est en vert. Cette ligne verte, c'est la ligne qui s'apprête à être exécutée. Si je appuie sur une touche qui est F8, je peux passer à la ligne d'après. Donc vous voyez que maintenant, j'ai cette ligne qui est en rouge, qui était le point sur lequel j'ai démarré, et puis la ligne en vert ici qui s'apprête à être exécutée. Et donc à chaque fois que j'appuie sur F8, je lis une ligne, enfin j'exécute une ligne de mon programme. Et vous allez voir que cette ligne en vert va passer vers les différentes valeurs, enfin vers les différentes lignes de la boucle, et puis revenir dans la boucle.
Alors par contre, à cet endroit-ci, vous voyez que la ligne est en grisé. Que se passe-t-il? Simplement, Java attend des valeurs. Il faut que l'utilisateur entre des valeurs. Donc je vais ici entrer mes 10 valeurs, un peu au hasard. Je ne sais pas si j'en ai entré 10, mais nous verrons bien. Donc voilà, la première valeur a été lue, et vous voyez ici en dessous l'évolution des différentes variables. Pour l'instant, somme est égale à 0, nb valeur est égale à 0, et la valeur courante est 45. C'est la première valeur que j'ai rentrée ici. Okay. Et donc, on va simplement maintenant modifier la somme. Donc la somme va devenir 0 plus 45, c'est-à-dire 45. Vous voyez ici que somme est devenue égale à 45. Maintenant, on va modifier nb valeur, on va lui rajouter 1, hop, ça devient 1. Remarquez que la valeur, la variable valeur, a disparu ici en dessous. Pourquoi? C'est parce qu'on sort de la boucle, et cette variable n'existe que dans la boucle. Okay. On revient à la ligne 20. Cette fois-ci, la somme vaut toujours 45, le nombre de valeurs vaut toujours 1. Le nombre de valeurs étant égal à 1, il est strictement plus petit que 10, donc on reste dans la boucle. Et on continue comme ça. Et vous voyez, vous observez cette ligne verte qui boucle, qui revient à chaque fois sur les mêmes lignes. Et elle va continuer à le faire jusqu'à ce que le nombre de valeurs ne soit plus strictement plus petit que 10. Vous voyez, maintenant, nb valeur est égal à 10, ce qui n'est pas strictement plus petit. Donc on va sortir de la boucle et on va se retrouver en fin de programme. OK. Voilà, je vais couper maintenant le débogueur. Le but n'était pas de vous apprendre à l'utiliser, mais simplement de vous montrer dans quel ordre toutes les lignes sont exécutées. Vous voyez que certaines lignes, celles de la boucle, sont exécutées plusieurs fois, mais à chaque fois qu'elles sont exécutées, les valeurs des variables nb valeur et somme sont en fait différentes. Donc ces valeurs, ces variables-là, le contenu de ces variables évolue au fil de l'exécution du programme.